Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Oh, on avait le petit chat, pardon. Pour une fois que vous l'aurez sur une vidéo, soyez contents. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage intemporel. Changement de décor. Alors, je vais aussi vous demander du coup votre avis. N'hésitez pas, ça va être important. C'est simplement, je suis de l'autre côté, de la table où vous me voyez depuis maintenant plusieurs mois. Donc c'est voilà, on est en train de tester décor, lumière. Je m'attendais pas, enfin moi je trouve ça super sympa. Le gars, moi je trouve ça super sympa, mais je m'attendais pas à ce que ça rentre comme ça. Donc vous direz dans les commentaires si ça vous plaît. Comme quoi finalement, hein, le commentaire, le mail que j'ai reçu de Valérie Damido, dont vous pouvez retrouver sur la vidéo d'octobre en introduction pour Taureau et Vierge. Je crois que c'est l'une de mes plus belles introductions depuis que j'ai démarré la chaîne. Et bien, comme quoi ça peut aider à donner des pistes. Alors, donner des pistes, aujourd'hui, on va regarder, je crois que c'est un tirage que j'ai déjà fait sur un sujet intemporel. Quand on dit intemporel, le but, ou en tout cas l'objectif, l'orientation de ce tirage, c'est que peu importe quand vous allez tomber dessus, que vous puissiez recevoir un message. Après, ceci dit, moi ça m'est arrivé de faire des vidéos qui n'ont pas forcément un but intemporel, mais généralement, dans tous les cas, écoutez-vous, parce que quand vous tombez sur une vidéo, c'est que souvent, elle est pour vous. Voilà. Et, je vais pas mentir, je vais pas faire... Elle n'est pas menteuse, elle, hein? Le gâteau, il était sec. En fait, c'est aussi parce que dans ma vie personnelle, j'ai l'impression que dans 6 mois ou sur 6 mois, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et je me suis dit, la vidéo que j'avais déjà faite sur dans 6 mois, je n'ai peut-être pas les mêmes énergies, donc je vais peut-être pas avoir les mêmes réponses. Donc, énergie différente, ambiance différente, éclairage différent, dit sans doute, message et tirage différents. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Vous le savez, j'aime vous proposer des tirages où, au lieu de vous dire, voilà, vous allez choisir une pierre, vous allez choisir si vous allez... Enfin, j'aime bien qu'il y ait au moins une petite recherche. Je vous avoue que on a installé, on avait l'éclairage, mais alors le choix, et là je me suis dit, je sais pas quoi proposer. Parce que des fois, je vais utiliser des morceaux de ma vie ou si je fais si par exemple, je suis plus sur une dynamique ou de, enfin, si je suis plus sur une dynamique d'ange, si je me sens plus comme un ange, non, plus une dynamique de recherche sur les anges, je vais souvent intégrer les choix avec les recherches que je fais en parallèle. Là, j'avais pas tellement de recherches. Là, je suis plutôt dans ma vie dans une guérison, réparation, donc. Et ça s'est imposé à moi, donc ça a été plus facile. J'ai entendu couleurs, des couleurs. Je me suis dit, comment ça, des couleurs? Oui, des couleurs. Alors, du coup, vous allez avoir le choix entre 3 couleurs pour ce tirage. Je ne vais pas faire une approche de ces couleurs au niveau des chakras, bien que pour certains, voilà, il puisse y avoir des points communs. J'ai plutôt recherché une approche qui était plutôt dans la signification, la symbolique et la psychologie, ces couleurs. Vous allez en avoir 3. J'aurais aimé vous en proposer 4. Donc, qui dit 3 couleurs, certains vont commencer à me voir venir. Est-ce qu'on ne serait pas sur les 3 couleurs primaires? J'aurais pu vous proposer 3 choix. Hein. Étant donné que je suis blond, j'aurais fait comme Bruno Vandelli, quadricolore. Mais il n'y a que 3 couleurs primaires et pas 4. Donc, on reste sur 3 couleurs. Voilà. Vous allez avoir en choix... Enfin... Ça dépend de où je l'intégrerai dans le montage. Donc finalement, on va faire ça. Vous allez avoir je sais plus quoi faire de mes mains. D'habitude, elles sont comme ça, mais je me tiens plus droit. Finalement, c'est peut-être bien pour mon dos. Vous allez avoir le choix entre 3 couleurs. Vous allez avoir le choix entre choix numéro 1, le rouge. Choix numéro 2, enfin j'ai écrit mon petit speech d'intro, donc du coup le jaune et forcément le bleu. Attendez, parce que là déjà, j'ai fait n'importe quoi, je vous ai interverti le bleu et le jaune. C'est le jeu. Alors, choix numéro 1, le rouge. Choix numéro 2, le bleu. Pas n'importe quel bleu, puisqu'on est sur un bleu ciel. Eh oui. J'aurais pu vous dire comme les yeux, mais c'est... Ouais, c'était... Là, ça serait un gros mytho. Choix numéro 3, le jaune. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, avant que vous fassiez ce choix, vous lire un petit peu les petites recherches que j'ai faites, donc c'est pas très long mais que j'ai écrites. Comme ça, en fait, laissez-vous guider
en fonction de ce qui va vous parler le plus, en fonction de ce que je vais vous évoquer dans la symbolique et la signification. Là où vous allez vous sentir le plus appelé, soit parce que vous vous ressentez dans ces énergies-là actuellement, soit parce que cela vous parle, bah, vous pouvez faire ce choix. Hein. Des fois, on se sent appelé dans telle ou telle énergie. Pour le choix numéro 1, le rouge, au niveau de la symbolique et de la psychologie, en fait, la signification de cette couleur, on est sur un symbole de feu. Hein, on est sur le feu. Hein. La chaleur, bon, le sang, la vie, l'énergie, la vitalité, la force, le courage, la volonté, la reproduction, l'instinct de survie, le travail et l'activité. Il y a un beau package. Mais de toute manière, pour les trois, c'est ça. Hein. Ok? Là, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le bleu ciel, parce qu'il y a bleu nuit qui n'avait pas la même signification, donc il a fallu que je tranche. Pour le bleu ciel, au niveau de la signification, donc ce qu'on appelle le bleu cyan, on est sur le symbole de l'air, de l'oxygène, de la respiration, du souffle, de la communication, le dialogue, la conversation, l'écoute, le partage, l'échange et la circulation. On voit quand même qu'il y a quand même des différences. Ok? Le choix numéro 3, la couleur jaune. Pour le jaune en symbolique, on est... Je vois pas très bien le petit papier, il se rabougrit, enfin il se replie sur la fin, donc... Le soleil, évidemment. Franchement, je m'entraîne peut-être à devenir une future Miss Météo. Hein. Donc, je ne suis pas habitué à avoir... Enfin, c'est pas un prompteur, mais en tout cas, c'est vrai. Bon, quoique, si, quand je fais des recherches et que je vous lis, je note souvent mes notes quand même pour ne pas me tromper, surtout quand il y a 3 choix. Le soleil, la lumière, la clarté, l'éveil, la lucidité, le discernement, l'intelligence, la brillance, la logique, l'identité, la confiance et l'estime de soi. C'est un sacré programme, donc ça peut ne pas être évident. Je sais que certains, des fois, écoutez-vous, il y en a qui les écoutent tous. Vous pouvez en choisir un pour vous, un pour même sinon une situation de votre vie. Vous pouvez en choisir un pour vous et un pour quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Je vous avoue que moi, quand je crée déjà ces tirages, j'aime bien y participer, donc je vais aussi faire mon choix. Je ne l'ai pas encore fait, mais prenez un temps. Vous pouvez réécouter cette petite introduction, voilà. Et on va tout doucement se retrouver pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. À tout de suite. Donc là, je vais couper. Mais en fait, il faut que je fasse un temps d'arrêt. Mais j'ai l'air con du coup. À tout de suite. Et on se retrouve pour vous qui venez de faire le choix numéro 1, donc la couleur rouge. Je ne vais pas vous redire quoi que... Bah si, on va quand même prendre le temps de... Enfin, ça prend 2 secondes dans tous les cas, donc on n'est pas non plus... tu nous fais péter ta guidance. Et calmos, on a le temps. On est donc du coup vraiment sur la couleur du feu, de la chaleur, du sang, de la vie, l'énergie, de la vitalité, la force et le courage. La volonté, la reproduction, l'instinct de survie, le travail et l'activité. Ok, puisque c'est la première fois que je suis dans cet angle-là, il va falloir que je trouve mes repères, mais voilà, on va y aller tout doucement. Donc le but, c'est d'avoir des informations sur 6 mois. Donc en gros, enfin, ça sert à rien que je vous donne la date d'aujourd'hui, puisque c'est un tirage intemporel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout doucement rentrer dans ce tirage, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la couleur rouge. Et on va regarder déjà un petit peu quelle est la situation actuelle. Je vous rappelle aussi, c'est vrai que j'allais oublier, pour ceux qui aimeraient découvrir mes 3 méthodes pour apprendre à tirer les cartes, donc ce ne sont pas des 3 méthodes forcément universelles, il y en a peut-être qui ne les utilisent pas, qui ne le font pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de savoir ce que font les autres, c'est de vous communiquer ce que moi je fais, ce qui moi m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui parce que je les utilise. Et donc pour ça, c'est tout simple, vous avez un petit guide gratuit qui se trouve, non pas sous la table, mais dans la barre d'infos de cette vidéo. Et c'est retrouver mes 3 étapes clés. Et pour la petite fumée que vous voyez, c'est de l'encens. Je ne suis pas en train de faire griller des merguez, bien que les merguez soient de couleur rouge. Allez, on est parti. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Alors,
c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça sera curieux de voir sur les 3 choix, de voir, parce que là, la première couleur qui tombe, c'est une couleur rouge. Bon, ça n'a pas été fait exprès. Hop. Ok, alors, j'adore, mais je me sens déjà emporté par ce tirage et par la foule. Ouais, c'est vrai que là, il faudrait que je me mette comme ça. Donc, ce qui va être, en fait, j'ose moins mettre mes coudes sur la table parce que vous voyez, elle bouge un peu. Mais bon, elle bougeait avant, dans tous les cas. Ok, on va rentrer dans ce tirage et j'ai déjà plein de messages, ça arrive. Donc, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est quand même un truc hyper fort. Déjà, on est sur du rouge, les amis. Donc, ce tirage vous correspond bien. Ce qui est en train de se ressortir dans ce tirage, c'est que vous pourriez avoir... Vous êtes dans une période d'impulsion, d'avoir envie de vous remettre en marche. Littéralement, voire peut-être même symboliquement ou vraiment au sens premier du terme, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge, je crois qu'il y a une espèce de force qui est en train de vous redonner du peps de « j'ai envie de reconstruire ma vie ». J'ai envie de reconstruire ma vie. Est-ce que pour cela, j'ai envie, moi, de bouger, peut-être physiquement, donc d'entamer des démarches, d'entamer... En fait, là, c'est littéralement... C'est vrai que pour beaucoup, souvent, c'est une carte qui parle de voyage ou de déménagement pour reconstruire sa vie. Là, la manière dont je la ressens, c'est surtout, je veux que ça bouge. Littéralement, tout. Tout. Je veux que ça bouge. Je veux reconstruire ma vie. Pourquoi? Parce que je veux soit changer la place que j'occupais, soit je veux changer les choses de place. Et moi aussi, je vais chercher la place. Et donc, chercher quoi? Le soleil. Donc, je veux chercher ce bonheur. Ce qui est intéressant, ce personnage, donc, vous avez pour objectif de reconstruire, si ce n'est pas quelque chose ou juste un domaine de votre vie, c'est en tout cas de vous reconstruire aussi vous-même par la même occasion. Et on a quand même la lune, ce qui est très drôle. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, ce que ça nous explique, c'est soit se lancer un petit peu, c'est pas dans l'inconnu, mais je pense qu'actuellement, vous ne voyez peut-être pas encore forcément de façon très claire où vous voulez aller. La lune, c'est ce qu'elle explique. La lune, on avance plutôt dans le brouillard, donc vous savez, et ça va être très important de savoir et de ressentir dans votre cas, vous allez comprendre avec la 3e carte. Vous savez que vous voulez reconstruire quelque chose, vous reconstruire, que vous voulez bouger, donner une nouvelle impulsion, reconstruire, construire cette vie, mais vous ne savez pas forcément, en tout cas à ce stade, vous ne pouvez pas encore savoir où vous allez, où la vie vous mène. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, vous ne pouvez pas encore bien le distinguer. Comme un bateau qui est sur l'eau qui ne distingue pas encore terre en vue. Vous voyez, terre en vue. Là, c'est plutôt eau partout. Et vous allez comprendre pourquoi eau partout. Déjà, avec le symbole de la lune, on est sur quelque chose qui vous invite à l'introspection aussi. Puisque la lune, ça veut dire aussi, c'est tout ce qui se prépare dans l'invisible, tout ce que l'œil ne peut pas encore distinguer puisque c'est dans le noir, mais qui arrive vers vous. Et c'est hyper raccord puisque la dernière carte, la carte de l'intuition. Ce qui sous-entend que c'est logique que là-haut, on ne vous montre pas d'une façon hyper claire le chemin, parce que le but, c'est vous allez devoir voyager à l'instant. Finalement, ça vous replace, et j'adore cette dynamique des premiers voyageurs qui n'avaient pas encore vraiment tout à fait mis en place les techniques de navigation, qui voyageaient à l'instinct et qui voyageaient avec les étoiles. Parce qu'ils faisaient... c'est comme ça souvent qu'on se repérait. Donc les étoiles, elles apparaissent pas de jour, elles apparaissent la nuit. Donc du coup, par rapport à ça, c'est quand même, je trouve, exceptionnel de ce qui est fort actuellement, c'est qu'on vous dit écoutez ce que vous ressentez. La clarté, vous n'allez pas la voir en réfléchissant, en analysant, en étant dans votre capacité intellectuelle. Au contraire, c'est en plongeant dans ce qui n'est pas palpable, dans ce qui n'est pas clairement défini. Donc, écoutez ce que vous ressentez. J'ai une carte, alors que j'ai fait bouger, mais on a la victoire. Et c'est drôle puisque c'est le mélange parfait entre ombre et lumière. Donc, vous allez pouvoir vous en sortir, ok? En tout cas, c'est un très beau démarrage. On va compléter cette première ligne pour ceux qui auront fait le choix de la couleur rouge. Ok, heureusement. Alors, on a
l'instabilité, bon, le fait peut-être de jongler, de ne pas trop savoir, bah ça c'est complètement ça, hein, de ne pas trop savoir où l'on va clairement, mais peut-être aussi que c'est la situation ou l'état d'esprit duquel vous souhaitez vous sortir, c'est-à-dire une situation qui n'était peut-être pas très confortable, où vous ne saviez pas où aller ou comment vous en sortir. Pourquoi? Parce que, ouais, la réflexion. C'est intéressant parce que tout à l'heure je vous disais de ne pas trop réfléchir. Je pense que c'est, enfin, il y a quelque chose qui soit vous interroge ou vous êtes un peu cassé la tête ou vous voyez, c'est votre capacité d'analyse, elle a pas mal fonctionné ces derniers temps. Et c'est drôle parce que limite je les mélange pas, elles sortent tout de suite là pratiquement. Et la naissance. Ok. Donc vous êtes vraisemblablement sur le point de toute manière, si vous voulez reconstruire votre vie, c'est en soi, vous clôturez un chapitre, une histoire, une façon d'être, un état d'esprit, des habitudes, il y a quelque chose qui est prêt à être chamboulé et qui est sur le point de naître. Alors, on ne nous dit pas encore, je pense que c'est déjà vous, une nouvelle façon d'être. Vous n'êtes plus exactement le ou la même personne, hein. Vraisemblablement, c'est ce que je ressens. Ça, c'est votre point de départ, ok? Sur 6 mois, on va aller voir maintenant votre objectif, votre destination. Où est-ce que ça va vous emmener? C'est intéressant parce que, bon, ok. Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'objectif, on vous parle clairement que sur 6 mois, alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, alors je vais m'expliquer. Sur 6 mois, pour moi, vous allez venir nettoyer, purifier, balayer, casa toujours pimpant, vous allez venir en fait nettoyer, purifier une blessure émotionnelle qui n'avait pas été totalement digéré. Il faut que je vous fasse comprendre avec le cœur du tirage qui nous parle, c'est drôle puisque j'en ai parlé, c'est, bon ça pourrait être l'autre, donc c'est 3 d'épée, donc c'est une carte qui nous parle de blessures, mais vraiment de quelque chose qui vous a transpercé le cœur, voilà. C'est un chemin de deuil, c'est un chemin de rupture, de séparation. Ce cœur est souvent dans la symbolique dans la carte, dans les tarots, c'est souvent un cœur qui est transpercé de 3 épées. C'est pas pour rien que je l'ai fait. Et ce qui est drôle, il faut que je vous donne cette petite explication parce que généralement quand j'ai quelque chose à vous partager de mon vécu, c'est souvent pas pour rien. Enfin, souvent pas pour rien. Le gars, il se prend. Souvent, quand je parle, c'est pas pour dire de la merde. Oui, tu me mais en fait, en gros, je vous explique. Ça vous parle d'une blessure qui est déjà enfouie, enfin, qui est encore présente dans votre vie. Elle peut remonter à plus loin. Pour d'autres, elle peut remonter à quelque chose que vous avez vécu plus jeune ou à l'enfance. Ça, c'est possible. Après, ce qu'on nous montre aussi avec ça, c'est qu'il y a quelque chose où il y a eu une rupture que vous... Alors, pas tout à fait digérée, mais un chemin de deuil, mais c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de mettre des mots, de verbaliser. Parce qu'elle a une épée autour du cou, et le 3, dans la symbolique en numérologie, nous parle d'expression. Donc c'est intéressant puisque il y a quelque chose qui va vous demander de réouvrir une blessure. Alors quand je vous dis réouvrir une blessure, ne prenez pas peur. C'est par exemple, on réouvre de façon à venir complètement nettoyer ce qui était encore présent et ce qui malheureusement faisait mal quand on appuyait dessus. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose que vous avez vécu. Mais la carte principale, elle est là. L'étoile, l'énergie de l'étoile, arcane majeure. Ce qui sous-entend que vous allez guérir. Vous allez enfin avoir la possibilité de venir guérir de cette blessure en objectif sur les 6 mois à venir. Laissez-vous guider. C'est une énergie douce, l'étoile. Elle vient réallumer quelque chose qui s'était sans doute éteint. Et on va y revenir. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a une part de vous, une part liée au cœur, qui, presque finalement, n'aviez plus envie de créer du lien, n'avait plus envie de partager, n'avait plus envie de construire quelque chose, comme si finalement, il y avait une douleur qui était devenue trop présente. Et donc, vous étiez peut-être en rupture de vous-même aussi par la même occasion. Et on a la carte du changement matériel et financier.
Alors, ça peut indiquer justement que cette envie de reconstruire s'étend au-delà d'un simple fait qui soit intérieur, psychologique, puisque cela, ça peut s'étendre aussi jusqu'à votre vie matérielle. Vous voyez, ça peut s'étendre jusqu'à votre vie matérielle de façon à... Il y a quelque chose qui va venir changer sur les 6 mois au niveau vraiment de quelque chose de concret. Après, est-ce que ça vous indique que vous avez été dans une période qui a été difficile, une perte de repères et une souffrance au point d'être aussi dans une grosse difficulté sur le plan matériel, financier? Ça peut aussi être probable. Mais là, on nous parle de venir changer les choses. En objectif, je vous parlais de la parole. C'est dingue, hein? Donc, il y a bien quelque chose qui... Alors, je ne vous dis pas de forcément l'écouter, mais puisque le choix numéro 2 nous parle de communication, il y a un lien avec le choix numéro 2, je pense, pour ce tirage-là. Ils vont être un peu liés, hein? Il y a quelque chose qui demande à être purifié et nettoyé. Hein. Je pense qu'on va venir exprimer des choses qui pouvaient être bloquées, des choses qui n'ont pas pu être dites, des mots que l'un ou l'autre, si on parle par exemple de vous face à quelqu'un, puisque la communication, il y a notre communication intérieure, mais c'est souvent nous et les autres. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui auraient dû être dites, qui pourraient être dites sur les 6 mois du coup. Il y a le besoin de venir parler de ce qui a fait mal. C'est comme ça que je le ressens. L'amitié. C'est intéressant parce que aussi dans votre vie, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous autoriser sur les 6 mois à beaucoup plus communiquer sur ce qui vous a fait mal. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ces gens-là qui vous ont fait mal non plus. Vous voyez, par exemple, vous avez été dans une période difficile, renfermé sur vous, où vous avez eu du mal à exprimer parce que vous étiez bloqué. Vous allez vous autoriser à venir témoigner. Vous voyez, par exemple, témoigner aux autres de ce qu'il y a, aussi témoigner. En fait, vous allez être aussi entouré. Vous allez être entouré et il est question, mais ça ne m'étonne qu'à moitié, en fait, vous êtes sur un retour à vous-même. Et parce que vous êtes dans une énergie, je vous parle donc énergie, je vous parle vraiment en termes de vibration, puisque vous êtes là-dedans, non seulement il y a un retour avec les autres, vous allez vous réintroduire dans un côté peut-être plus social, dans une appartenance à une communauté, dans un groupe, dans des liens sociaux, et ben, il se pourrait que par la même occasion, les mots qui n'ont pas pu être dits, les choses qui auraient dû être prononcées ou qui vont pouvoir être prononcées en objectif, puisque c'est l'objectif, c'est le cœur, eh bien, ça concerne une situation ou quelqu'un du passé qui pourrait refaire surface dans votre vie ou vous qui refaites surface dans la sienne. Dans tous les cas, le passé, en fait, va remonter. C'est pas pour rien. En fait, si le passé remonte, c'est parce que vous êtes dans une période où vous venez nettoyer des choses plus profondes du passé. Donc, quand on fait remonter les choses du passé, forcément, ça emmène parfois quelques personnes avec. Je vais juste compléter, même si pour moi c'est très clair. Pour l'objectif, la richesse, le temps. En fait, vous êtes en train, vous avez beaucoup travaillé sur, ouais, là on les voit pas du tout, ouais, sur votre valeur ou sur ce qui a de la valeur à vos yeux. Ou peut-être qu'il est temps justement que votre vie prenne un tournant ou que vous fassiez rentrer quelque chose qui a de nouveau plus de valeur à vos yeux. La naissance, 2 fois que vous avez la naissance. Naissance, hein. J'adore quand c'est 2 fois la carte voyage parce que ça fait voyage, mais là c'est pas le cas. Bon, naissance. Il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer. Est-ce qu'on vous parle aussi sur un plan peut-être plus affectif ou sentimental pour ceux que ça concerne, qu'il y a la possibilité de pouvoir pardonner, de pouvoir donner une seconde chance, c'est possible, mais déjà, c'est pour ça que c'est très important quand je vous dis que vous devez participer à ça. Si par exemple, il y en a, parce que je sais que ça existe, donc je le dis, il y a une partie de ces personnes qui écoutent, qui vont dire « Ok, il y a un retour, super ». Oui, mais il faut que vous-même, vous soyez dans cette énergie-là, déjà pour vous. En fait, les guidances sont des étapes par lesquelles vous devez passer pour avancer. D'accord? J'aimerais vous prendre... Enfin, ouais, dit comme ça, c'est très bizarre. Une autre carte. Elles sont un peu plus éloignées.
vu que c'est le cœur, je prends toujours un peu plus de temps au cœur pour voir en objectif pour l'équipe des Rouges. On se croirait à Koh-Lanta. Et nous sommes maintenant sur l'île de l'équipe des Rouges. Oui, l'équipe des Rouges n'a pas mangé de riz et de manioc car ils ont perdu la dernière cérémonie d'immunité. Ils n'ont donc pas remporté le totem. Monique a dû quitter l'île car les aventuriers avaient trouvé qu'elle avait mangé tout le stock. Eh bien, je trouve que c'est super dégueulasse. Allez, pardon. Mais comme dirait Annie Cordy, je peux point m'en empêcher. Un cœur vaillant. C'est drôle qu'on parle de cœur. Hein, un cœur vaillant. Il y a quelque chose. Non seulement vous repartez à l'aventure, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec... même la chaise est bleue. Un cœur vaillant. Il y a cette idée, avec, comme on a eu le 8 tout à l'heure, de partir reconstruire quelque chose, ça effectivement, et il y a aussi ce qui arrive vers vous. Un cœur vaillant. Non pas Michel Vaillant, hein, ce n'est pas le même. Quoique Michel Vaillant pourrait arriver plus vite que ce personnage, normalement. Pour ceux qui auront la référence. Mais quand même, Michel Vaillant, c'est connu. 119. Ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Rassemblez vos ressources intérieures, allez de l'avant avec courage, votre bannière de vérité flottant au vent, redressez vos épaules, j'en parlais tout à l'heure, c'est rigolo, et avancez avec intrépidité. Prenez des risques, il est normal de ressentir de la peur, mais ne la laissez pas vous paralyser. Ne péchez pas par excès de prudence au risque de rater de belles possibilités. Affirmez-vous. Soyez à la hauteur de votre vérité. Vous êtes une source de lumière pour les autres. Par votre exemple, les gens trouvent leur propre vérité et agissent en conformité avec grâce. Le voyageur sacré doit parfois faire face à l'inattendu en cours de route. Un ours ou un individu à l'allure louche peut surgir de nulle part. Le courage n'est pas l'absence de peur. Avoir du courage, c'est passer à l'action malgré la peur et les hésitations. Confrontez votre anxiété. Allez au-delà des frontières tracées par la perception limitée que vous avez de vous-même. C'est peut-être ça aussi que ça nous indique. La perception de soi-même. Tout voyage basé sur le cœur demande du courage. Et c'est ce voyage que vous avez entrepris. Il faut de la bravoure pour avancer à l'aveugle, mais c'est néanmoins ce que vous devez faire. Ne permettez pas aux croyances des autres, ou même à vos propres croyances limitantes, de vous retenir. Allez au-delà de vos propres barrières. Vivez avec passion, vaillance et courage. Je vais peut-être vous révéler que c'est le choix que j'ai fait, personnellement. Donc, je ne suis pas mécontent. On a votre objectif. Comment vous allez passer de ce point A à ce point B? En laissant de toute manière remonter naturellement toutes les émotions, toutes les sensations, parfois même les souvenirs liés à votre passé qui vont remonter. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de les souvenirs, les sensations, les émotions, et également, par la même occasion, les personnes qui vont remonter. C'est assez intéressant parce que si vous prenez l'exemple de, vous savez, quelqu'un qui va marcher dans l'eau, eh ben, c'est le fait qu'il y ait une action où on jette un caillou, c'est l'action de la force du caillou qui va faire finalement remonter ce qui stagnait au fond. Donc il est hyper logique que les choses liées à votre passé remontent maintenant parce que vous êtes dans la dynamique de faire bouger les choses. Donc vous activez un mouvement, ce qui vibratoirement est en train de générer le reste. Donc on vous parle bien encore de votre passé. Des choses du passé qui sont amenées à être purifiées, nettoyées, de façon à être apaisées, mais c'est surtout, je pense, de façon à être libre, de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Le diable. Donc, c'est en laissant partir, finalement, peut-être un regard tourné un peu plus sur le passé que vous pouviez avoir. C'est en apprenant à vous libérer de peut-être à un moment donné une incapacité à avoir à avancer puisque perdu, du coup vous regardiez derrière. Bon, c'est ce que je viens de dire, mais expliqué d'une façon différente.
Mais vous avez des choses dont vous devez vous libérer. Vous aviez des choses aussi, peut-être que c'était à un moment donné, vous libérer d'une dépendance affective. Vous libérez pour certains d'un comportement d'addiction. Vous libérez parfois d'énergie ou de personnes qui n'étaient pas, qui ne vous ont pas toujours souhaité du bien ou qui n'ont pas toujours été de la plus grande aide pour vous littéralement. Vous vous libérez. Mais si vous regardez d'un peu plus près, ce diable, qu'est-ce qui l'éloigne de lui? Il éloigne une clé. Et la clé, elle contient quoi? Elle contient un cœur. Donc, ce qui va vous aider, c'est aussi d'éloigner de vous tout ce qui ne vient pas vibrer avec votre cœur. Et donc, de ne plus aussi rejeter, ne plus accepter ce qui pouvait venir du cœur parce que vous souffriez trop. Ok? La patience et la planification. C'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit que n'abandonnez pas le travail que vous faites sur vous-même, sur votre vie, ce que vous êtes en train de... Je vois comme un combattant. Vous voyez, c'est le parcours du combattant. La personne a été à terre, mais elle se redresse. Tous les efforts, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez semé, dont vous n'avez pas encore perçu les résultats, sont en train d'arriver. Donc n'abandonnez pas maintenant. Soyez rassurés. Je pense qu'il va y avoir aussi. Donc, communication, on l'a vu, c'est en communiquant. Je pense aussi que vous risquez aussi de recevoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est vous qui allez en envoyer? Je pense que pour beaucoup, c'est quand vous activez tout ça vibratoirement. Je le parle toujours en termes de vibration parce que c'est important, c'est ce qu'on émet. Quand on vibre l'amour, quand on émet une vibration qui n'est absolument pas la même que quand on vibre la peur ou la colère. Ça, c'est-à-dire que quand on souhaite quelque chose ou qu'on met en place des choses, on doit faire attention à ce que l'on vibre. La fécondité, tout à l'heure je vous avais parlé, les choses qui ont été gardées. Les choses qui ont été gardées qui n'ont pas pu être dites, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui gardait des choses. Il y a, pour certains, ce qui est dans le cadre familial, est-ce qu'il y en a certains qui... alors, ça peut prendre plein de sujets, mais il y en a par exemple qui vont vouloir parler d'enfants. Enfin, dans certains couples qui se retrouvent parler d'enfants. Est-ce qu'il y en a en tant que parent ou en tant qu'enfant? Il y a le lien parent-enfant qui peut être aussi à développer. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des projets, et on vous dit, comme la carte qui vous disait de ne rien lâcher maintenant. Les résultats vont arriver. Ils sont en train de se mettre en place. Ils sont en train de se mettre en place. Il va y avoir, je pense que la notion de pardon va être quelque chose qui va être assez... le thème, la symbolique du pardon est quelque chose qui va arriver sur le tapis. Quand on voit communication, retour du passé, il y a pour moi la sphère du pardon qui est en lien. La science, c'est-à-dire de mettre à profit tout ce que vous comprenez, tout ce que vous allez comprendre. Vous voyez? Le sacrifice, en fonction aussi de ce que vous avez déjà perdu. C'est-à-dire tirer une leçon. Tirer tout à fait une leçon. C'est drôle puisque on parlait du sang dans votre choix. Donc, ça montre en fait que vous n'allez rien perdre. En fait, ok, je suis en train de comprendre avec la science, vous ne perdez rien. Malgré ce que vous avez pu penser ou ce que la vie vous a montré, ce que vous avez vu. Pourquoi? Parce que c'est Lavoisier. Pour ceux qui connaissent, ou on le voit au collège quand en physique-chimie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et donc là, c'est ce qu'on vous montre, que vous allez comprendre que tout se transforme, la mort, la transformation. Lavoisier, on a peut-être Lavoisier avec nous. Hein. Lavoisier, si tu nous entends, tape une fois. Bon. Mais en tout cas, son adage est avec nous. Vous voyez? On va aller voir une position importante. Qu'est-ce qui va... Enfin, ce qui va arriver vers nous de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui, sur notre chemin, de l'extérieur, va venir à notre rencontre? Donc, ce n'est pas vous. Hein. Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Enfile tes gants. Allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va faire boum au feu. Tout ce qu'il te chante, tu peux l'avoir en faisant cette lampe. Et je dis, mettra la d'autres chère. Bon, il y a une force, ok? Bon, est-ce que c'est quelqu'un aussi du signe de Lion? C'est possible. En face de vous, il y a déjà, vous allez, en fait, ce que vous allez affronter dignement, ce sont vos peurs, vos angoisses, vos anxiétés. Donc, déjà,
il y a un côté très combatif, on l'avait vu avec un cœur vaillant, mais c'est encore tout à fait ça. Si on vous parle d'une personne de l'extérieur qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui, dans une dynamique qui n'est pas si éloignée que la vôtre, puisque c'est quelqu'un qui est en train d'affronter aussi ses propres peurs, quelqu'un qui peut être en train de rugir, donc d'exprimer des choses qu'il avait gardées, quelqu'un dont il y avait des choses dans sa vie qui ne lui correspondent plus. Et c'est en lien avec ses émotions ou sa vie émotionnelle. Donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas pour cette personne et cette personne va exprimer quelque chose, il y a une possibilité, elle renaît à elle-même. En fait, c'est un miroir de ce que vous vivez. Comme quoi, la vibration, on attire à soi ce qu'on vibre, ça se confirme largement. Parce qu'avec le jugement, bon, il pourrait être question littéralement de seconde chance pour certains. Mais de seconde chance déjà de vous envers vous-même. Maintenant, du coup, ça va attirer quelqu'un qui pourrait vibrer aussi pour une seconde chance avec vous. Le voyage, c'est sans doute quelqu'un qui n'est peut-être pas proche de vous actuellement. Il peut y avoir une sensation de distance, d'éloignement. Ça peut être une nouvelle rencontre, c'est possible, mais puisque la thématique du passé… Alors, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui aura symboliquement lâché les mêmes choses que vous avec le passé. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus lié au passé et qu'il y a comme on se redonne une seconde chance, ou en tout cas, voilà, on fait rentrer de l'amour, de la joie. Là, on est sur une union parfaite. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le bon moment pour que ça change. Ça peut aussi indiquer, avec cette carte-là, que le changement ou que ce retour sur les 6 mois arrive sur une période de changement de saison pour certains. Il ne faut pas l'exclure. Ok? Oh, j'ai un petit bouton là, ça me… Ah ouais, j'ai un bouton. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et il me gratte, hein. C'est peut-être un mot. Je me suis fait piquer. Où est-ce que ça vous mène? Où est-ce que ça vous mène tout ça? À ne rien lâcher maintenant. Ne rien lâcher, ce n'est pas… De toute manière, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il ne faut rien lâcher. Maintenant, le combat n'est pas fini. Oui. Ce n'est pas le moment de laisser les choses se faire. Enfin, mais ce n'est pas le moment d'attendre voilà, que les choses se fassent à notre place. Vous voyez, il ne faut rien lâcher, il faut se battre. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez pouvoir vous en sortir, non seulement vous allez vous sortir d'une situation qui était compliquée, mais alors vous allez vous en sortir avec les honneurs. Vous allez prendre sacrément de la hauteur parce que vous aurez compris quelque chose sur vous. Ok? L'homme. Donc, c'est votre capacité d'agir. Vous voyez, ce n'est pas le moment, enfin, fin des 6 mois, en tout cas, à peu près, quand vous regardez ce tirage, milieu, fin des 6 mois, ce ne sera pas le moment de ne pas agir ou d'attendre. Non. L'énergie masculine, bon, on peut vous parler d'une personne, mais l'énergie plutôt masculine, c'est j'actionne, je prends les devants, je prends l'initiative, je fais ce qu'il faut pour gagner cette indépendance et ma liberté. Vous voyez, l'énergie masculine, au contraire, il n'est pas dans de l'introversion, il avance, il fonce. Le temps, donc oui, ce n'est pas le temps de ne rien faire. Hein. Et l'amour. C'est l'amour, l'amour, l'amour. L'amour est en forme de bohème qui n'a jamais connu de loi. C'est ça, en fait, bon, c'est l'amour. Bon, c'est tout ce que vous allez faire au niveau du cœur, tout le chemin que vous parcourez vers tout simplement votre propre cœur. C'est aussi ce qui va pouvoir mettre en place toute la suite. De toute manière, ça vient juste, là, on remet les mêmes mots sur ce qu'on a déjà eu, mais c'est magnifique. Je suis encore plus content de l'avoir choisi. L'issue, donc à peu près fin des 6 mois, l'issue, la synthèse de ce tirage. On relâche. Mental beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus tranquille. C'est un moment un peu plus de relâche et de pause. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle opportunité, c'est un as, une nouvelle opportunité arrive de pouvoir démarrer quelque chose, de pouvoir s'investir dans quelque chose. Mais s'investir dans du concret, c'est-à-dire que tout ce que vous allez initier à ce moment-là avec cette nouvelle opportunité qui sera une opportunité concrète. Là, on n'est pas uniquement dans on projette, on ne sait pas, on est dans les émotions. Là, c'est ok,
il y a une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose, mais même si c'est pas encore, on le démarre à peine, on le démarre, on décide de démarrer, vous voyez? C'est quelque chose qui va venir être hyper porteur pour les années à venir. Ce que vous allez faire là, même si là on parle d'un tirage en 6 mois, vous allez démarrer, initier, planter la graine ou en tout cas instaurer, démarrer un projet, mais qui va venir, ça va être un chapitre qui va durer pas 2-3 semaines, pas 2-3 mois, ça va durer plusieurs années. Pas d'autres cartes, ok. En issue du coup, qu'est-ce qu'on a? Les accusations et l'ouverture. Vous voyez? Vous laissez derrière vous conflit, dispute. Vous laissez derrière vous toutes les difficultés, tout ce que la vie vous a envoyé. Pourquoi? Parce que là, il soulève une coupe. Hein. Il est à cheval, il lève son épée, il soulève la coupe. Ramenez, parce que là, vous allez ramener la coupe à la maison. C'est un très beau tirage. Je ne vous dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais je vais lire un petit message issu du destin sacré. Et je vais prendre ça aussi. Ok. Mais en tout cas, après, effectivement, vous pouvez compléter ce tirage avec l'autre tirage d'autres guidances intemporelles des 6 mois que j'avais déjà fait et pouvoir croiser les informations. Hein. Allez, quel est le message pour l'équipe rouge? Ah, on en a 2? Ah ben alors là, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Hein. Transformation. Fusion. Et nouveau départ. Bon, bah, de toute manière, on était en plein dedans. Hein. C'est tout à fait. De toute manière, c'est transformation, 156. On était en plein dedans. Ce n'est pas un hasard si le papillon représente la transformation, la renaissance et la résurrection. Remarquablement, lorsque la chenille devient une chrysalide, elle ne devient pas instantanément un papillon. D'abord, elle se dissout jusqu'à devenir liquide. En d'autres termes, elle se liquéfie. Et de là émerge quelque chose de complètement nouveau. C'est une vraie métamorphose. Dans certaines cultures, les papillons bleus sont considérés comme des porte-bonheur, capables d'exaucer les vœux. Dans les tribus amérindiennes, on pense qu'un souhait chuchoté à un papillon sera exaucé lorsqu'il s'envolera vers les cieux. La danse libre du châle amérindienne, qui célèbre le renouveau, est dérivée de la danse du papillon. De plus, la couleur bleue représente le calme, la paix et l'harmonie spirituelle, tous des symboles associés au papillon. C'est drôle, on est en train de vous reparler la couleur bleue, où je vous ai dit que votre tirage, pour moi, était intimement lié au choix numéro 2. Excusez-moi. Les temps sont propices au changement, à la réinvention et la renaissance. Ouvrez-vous à une nouvelle façon d'être. Cette carte vous invite à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résistez pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel ou une initiation. Cette transformation ne signifie pas remodeler ou réarranger l'ancien, mais bel et bien devenir quelque chose de complètement nouveau ou faire quelque chose de complètement différent. Le changement est souvent inconfortable, mais il est généralement pour notre plus grand bien. Cette carte porte bonheur et peut signifier qu'un vœu peut être sur le point de se réaliser pour vous. Je vous lis celle du nouveau départ, puisqu'elles vont ensemble. Nouveau départ, 107. 107, donc 1 plus 7, 8. On retombe sur la toute première carte, qui était du 8. Le soleil est le plus puissant... Bah, en plus, c'est drôle. Le soleil est le plus puissant symbole de la vie elle-même. Assez grand pour contenir 1 million de planètes Terre, dans les anciennes cultures, la magnificence du soleil levant représentait l'espoir et la compréhension que la vie recommence.
fraîche et nouvelle. Responsable du climat sur Terre, il est un éternel symbole de naissance et de renaissance, et représente à ce titre la résurrection, un temps de profond réveil spirituel. Il symbolise également la fin des ténèbres et le retour de la lumière, marquant le début d'un tout nouveau cycle pour vous. Votre vie est en pleine expansion de manière profonde et merveilleuse. De nouvelles expériences et idées émergent. La vitalité et les grandes opportunités sont à portée de main. Profitez du présent. C'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet ou donner naissance à une idée émergente. Le timing est parfait et c'est maintenant. Tout est possible, la bonne fortune vous attend. Le soleil levant est le symbole ultime du principe Yang, pouvoir et activité en expansion. Vous êtes tout aussi radieux et lumineux et tout le monde peut désormais le ressentir. C'est finalement tout ce qu'on vient de se dire, j'ai envie de dire. Donc comme quoi, je trouve ça quand même relativement ouf. On termine avec le petit jeu qui a été rebaptisé, et ça vous pouvez tous vous en féliciter puisque c'est vous qui avez trouvé l'idée, c'est pas moi. À la fin, j'aime bien vous proposer de vous déjà. Donc ouais, c'est pas un test pour savoir si vous allez au paradis, ça marche pas comme ça. C'est un jeu. On appelle ça, vous avez rebaptisé ça, intuition libre. Eh bien, jouons à intuition libre. Le but, c'est que je vais laisser tomber une carte qui va avoir un lien avec votre guidance, évidemment. Mais cette fois-ci, après tout ce qu'on s'est dit, autorisez-vous à vous écouter, à écouter vos ressentis. Et je vous demande, si vous le souhaitez, en participant à ce jeu, de me laisser en commentaire ce que cela vous fait ressentir. N'ayez pas peur de dire des bêtises. Je félicite toutes les personnes qui de plus en plus me disent qu'ils ne laissent pas de commentaires et qu'ils le font. Parce que quand vous le faites, ce n'est pas moi que vous aidez, c'est vous. Et pour ceux qui vont me dire qu'ils ne savent pas ressentir, je vous rappelle encore une fois que vous avez un petit guide, que vous retrouvez mes 3 étapes clés juste sous cette vidéo pour pouvoir vous aider. Donc plus d'excuses. Allez, pour les rouges, on en a une. Je vous la montre ici, mais après je la pose là. Donc si vous avez besoin d'agrandir l'image, vous voyez, de faire une petite capture d'écran, je ne vais pas vous dire grand-chose, puisque c'est à vous. Mais je suis très curieux de voir ce que vous allez mettre. Cette guidance m'a fait un bien fou. Enfin, j'en parle comme si c'était un smoothie. Mais, oui, c'est une façon aussi d'ingérer quelque chose d'un point de vue plus philosophique ou spirituel. Je vous avoue que quand j'ai eu cette sensation de dire sur les 6 mois, il y a un truc qui m'a beaucoup bougé pour toi, je suis ravi que finalement, puisque vous êtes en train de regarder ces guidances, on prend à peu près le même bateau. Après, attention, c'est pas attention, mais ça me fait toujours de la peine, parce que je lis quand même souvent dans les commentaires, donc ce n'est pas réservé à vous, mais j'attends depuis 20 ans le retour de quelqu'un, et ça me fait tellement de peine, parce que ne mettez jamais votre vie en pause. J'essaie de vous expliquer de la meilleure façon qui soit, le mécanisme de la vibration. Quand on met quelque chose en place, il y a quelque chose qui... si vous attendez, c'est que vous bloquez tout aussi ce qui peut se passer potentiellement. Donc votre vie a beaucoup plus de... votre vie a forcément plus de valeur que... vous ne pouvez pas remettre tout le choix, tout votre amour, toute votre dose d'amour à quelqu'un d'autre et vous ne rien avoir pour vous. Parce que la plupart du temps, dans ces moments-là, c'est quand on est quitté qu'on est le plus malheureux parce que vous avez tout donné à l'autre. N'oubliez pas que vous êtes important, vous devez vous donner une part d'amour qui est encore plus importante que ce que vous allez donner à l'autre. C'est le même principe que remplir sa voiture d'essence. Si vous donnez toute votre essence aux voitures d'à côté, comment allez-vous rouler par la suite? Donc, gardez la plus grande part d'amour pour vous. Merci en tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de vos commentaires. Je vous remercie d'être là de façon plus récente pour certains ou de façon vraiment depuis les vieux de la vieille, du début. Merci en tout cas pour tout. Nous, on s'arrête là et on se retrouve pour ceux qui auront fait du coup le choix numéro 2, la couleur bleue. Merci, prenez soin de vous, bye bye. Et recoucou, Eh bien, on va pouvoir se retrouver pour ceux du coup qui auront fait le choix numéro 2, donc la couleur bleu ciel. Je vous rappelle un petit peu juste la petite thématique en signification et psychologie de la couleur bleu cyan, qu'on appelle le bleu cyan. Le symbole du ciel, de l'air, de l'oxygène, de la respiration,
du souffle, de la communication, du dialogue, de la conversation, l'écoute, le partage, l'échange, la circulation. Voilà. Il ne serait pas juste que je ne vous donne pas cette information, donc je vous la donne, puisqu'elle a été très présente lors du tirage numéro 1, ceux qui ont fait le choix de la couleur rouge. On n'a pas encore fait le 2, mais je ne peux pas vous dévoiler tout, mais en tout cas, le choix numéro 1 et le 2 vont main dans la main. Voilà. On va pouvoir démarrer, je vous rappelle, je suis obligé, non, je suis pas obligé, mais ça me fait tellement plaisir de le dire que voilà, que pour ceux qui aimeraient apprendre à tirer des cartes ou en tout cas découvrir mes 3 méthodes, celles que j'utilise, voilà, moi c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré dans ce milieu-là. C'est quelque chose qui m'aurait été utile, donc du coup je me suis placé en tant que qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce que j'aurais aimé partager. Et ben je vous le partage dans un guide gratuit, mes 3 étapes clés qui se retrouvent dans la barre d'infos de la description sous cette vidéo. Et c'est quelque chose que j'utilise moi aussi toujours aujourd'hui. On est parti, donc vous avez fait le choix numéro 2. Alors, le but, c'est dans 6 mois. Hein. Donc, on va regarder un temporel, je vous l'ai déjà expliqué, mais normalement, quand vous tombez dessus, c'est que vous avez un message pour vous. Mais même, moi, j'ai remarqué beaucoup dans les commentaires ces dernières années que parfois, des personnes tombent sur des vidéos sans savoir pourquoi, alors qu'elles n'ont pas forcément à la base un prisme d'intemporalité, et ça fonctionne quand même. Donc, généralement, de toute manière, écoutez-vous quand vous tombez sur une vidéo. Souvent c'est pour vous. Il y a une différence entre chercher une vidéo et tomber dessus, vous voyez. Allez, vous avez, comme à Koh-Lanta, Denis Brognard, bonjour, et nous sommes actuellement sur un nouveau jour se lève du côté de l'équipe des Bleus. Hein. Allez, on est parti, quelle est la situation actuelle pour vous, les Bleus? C'est drôle puisque elle ressort énormément de beaucoup de tirages que... Oh, bah alors celle-ci, elle virevolte. Ok, bon. Vous qui avez fait le choix numéro 2, j'ai la nette impression... Ça ressemble beaucoup au tirage des vierges d'ailleurs. Enfin bon, bref. Vous êtes dans une période actuelle où vous avez peut-être un choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire. Vous avez envie de lâcher prise. Parce qu'en fait, ouais, voilà. Il faut que je vous le mette avec celle-ci. Mais en principe, à partir de 3 cartes, il y en a une qui se tire. Tout le temps. Donc, bon, voilà. Vous êtes peut-être à l'aube d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes peut-être à l'aube de vouloir vivre une nouvelle aventure. Ça, c'est possible aussi. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que peut-être que vous auriez un choix à faire. Peut-être aussi que vous pesez le pour et le contre. Vous pesez le pour et le contre parce qu'il y a autant la symbolique de laisser un rêve que vous avez peut-être eu à un moment donné mais qui ne fonctionne plus ou qui n'est plus si merveilleux que ça. Et en même temps, l'envie de partir à la découverte de futurs potentiels nouveaux rêves. C'est une question que j'ai posée, je le dis avec les vierges parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une question que j'avais posée lors d'un tirage des vierges, de dire si aujourd'hui vous, en tant que personne, je vous pose la question, quels sont vraiment vos rêves? Et si vous n'êtes pas sûr d'en avoir, ou que vous avez l'impression d'en avoir eu qui n'ont pas marché, donc de ne plus avoir de rêve, là, c'est parce qu'en fait, vous en avez à l'intérieur de vous, mais que vous avez arrêté de les écouter. Et donc le fou, il y a une envie de lâcher prise, de vivre une nouvelle aventure, de se jeter à l'eau, jeter un peu dans le vide, dans de l'inconnu. Vous ne savez pas ni ce que vous voulez vraiment, ni forcément où ça va vous mener, mais laissez-vous porter par cette énergie parce que c'est un nouveau départ. Des fois, le fou, pour vivre ce nouveau départ, c'est qu'il referme une porte. Donc, il y a peut-être un choix à faire de laisser définitivement quelque chose derrière vous. La chance. Donc, vous êtes quand même sur une nouvelle opportunité concrète, c'est une occasion, voilà, que vous devez saisir. L'occasion, elle était de devoir décider dans quelle aventure vous voulez, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous. Vous devez trancher peut-être quelque chose, il va falloir vous positionner. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement, la projection? Qu'est-ce qui va avoir le plus de valeur à vos yeux?
Quels sont les rêves que vous aimeriez voir à portée de main? Qu'est-ce qui, au niveau du cœur, au niveau émotionnel, vous remplit le plus de joie? Ok? Ça, c'est votre point de départ. Maintenant, on va aller voir du côté de votre destination sur les 6 mois, les bleus, là où vous voulez aller. Alors, ça ressemble vraiment, c'est drôle, il y a beaucoup, enfin, il faut que je le dise, mais il y a beaucoup de vierges dans ce tirage. Enfin, la thématique que j'ai eue il y a quelques jours pour un tirage des vierges, donc moi, au jour où je fais cette vidéo, nous sommes, je vous parle des tirages que j'ai fait pour octobre 2023, mais le temps n'a pas vraiment de sens, mais il y a une thématique pour octobre 2023 pour les tirages des vierges, c'est à peu près la même chose. Alors, les vierges, vous allez être aidés. Les vierges, ben voilà, vous êtes en train de me faire dire ce que je veux pas dire. Les bleus, vous allez être aidés. Vous allez être aidés parce que le cœur de votre tirage, c'est alors, c'est pas vous seul. Concrètement, c'est vous vis-à-vis de plusieurs personnes ou d'un groupe de personnes ou d'un collectif. Déjà, vous avez de la valeur et d'autres personnes avec qui vous pourriez échanger ou exprimer, si vous décidez de vous exprimer sur certaines choses ou d'exprimer tout simplement, vous pourriez avoir des retours de personnes qui vous feraient chaud au cœur. Moi, je crois aussi, alors pour certains, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette sensation de j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, de me perfectionner ou d'emmagasiner de nouvelles connaissances, soit parce que vous ne les aviez pas assez, soit parce que vous jugez qu'elles vous serviront pour plus tard, et donc de vouloir apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est possible aussi. Moi, j'ai quand même l'impression que vous pourriez recevoir... Alors, c'est très en lien, et en même temps, c'était la couleur bleue, c'est en lien avec la communication. C'est littéralement en lien avec la communication. Ce qui est assez drôle, c'est que la première carte qui... Bon, non, vous auriez pu avoir du bleu, mais vous n'avez... La première carte qui est tombée, il y a du vert. Donc, il y a quand même une touche de bleu dans le vert. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que va venir en thématique et vraiment en symbolique dans les 6 mois une question importante de ce en quoi vous croyez. Parce que j'ai l'impression que d'autres personnes croient en vous, littéralement. Et vous croyez en vos capacités. Parce que j'entends que vous avez une capacité de construction, enfin de bâtir des choses. Vous êtes solide pour bâtir des choses et c'est assez impressionnant visiblement. Donc, vous allez mettre au point... en fait, on vous dit, voilà, il est temps d'aller semer des... Enfin, n'arrêtez pas le travail que vous voulez fournir. Si vous jugez que vous avez besoin, par exemple, de vous former à de nouvelles choses ou d'approfondir des connaissances, faites-le parce que ça sera bénéfique. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a une forme de communication qui arriverait, donc c'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui allez vouloir dire quelque chose ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose? Ça peut être les deux. La communication va être un peu au cœur de ces tirages, mais en même temps avec du bleu, ça paraissait logique. Ça vient vous interroger concrètement sur ce en quoi vous croyez au plus profond de vous. Qu'est-ce qui a de la valeur? En quoi croyez-vous? Déjà en vous, j'ai l'impression. En quoi croyez-vous? L'amour. Vous pourriez recevoir beaucoup d'amour par le biais des autres ou en recréant du lien avec les autres, en communiquant avec les autres, en vous réintégrant, en étant peut-être un peu moins seul et solitaire. Il se pourrait aussi que vous appreniez des choses au niveau du cœur ou que vous pourrez apprendre que quelqu'un vous aime, entre guillemets, ou vous pourriez aller dire à quelqu'un que vous l'aimiez aussi. C'est intéressant. C'est intéressant puisque vous terminez avec... Enfin, la séparation, l'amour. Donc, j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce que vous devez passer ou vous êtes sur les 6 mois en train de passer par un chemin de deuil, de séparation et en même temps, c'est aussi que vous étiez séparé de beaucoup de gens, que vous aviez du mal à exprimer des choses. Est-ce qu'on vous parle d'une ancienne séparation où il est temps de réparer des blessures ou des choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même une thématique qui ressort nettement, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit en objectif pour vous, les bleus? La mutation. Vous pourriez de toute manière avoir cette envie de bouger, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en changement, vous avez peut-être envie de vous former à de nouvelles choses, d'aller ailleurs, de voguer vers d'autres
d'autres rivages, hein, l'élévation. Il y a clairement le fait d'avoir envie d'apprendre quelque chose. En fait, il y a la notion d'information, de connaissance qui est hyper importante chez vous. Donc soit vous allez être porteur de messages, c'est ce que je viens de vous dire, hein. En tout cas, tout ce qui est en lien avec les informations, ce que vous comprenez peut-être de vous-même qui vous permet d'aller de l'avant, c'est vous êtes en train de changer. Et la nécessité, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin d'aller de l'avant et je pense aussi, avec un tirage comme celui-ci, vous allez peut-être avoir besoin de parler, les amis. Si on complète avec en objectif une carte du voyageur sacré, j'en ai deux. Les portes du triomphe et la transformation. Donc il y a quand même un succès grandissant qui est là. C'est vraiment quelque chose qui arrive. Prendre son envol. En plus, tout à l'heure, je vous ai dit, vous n'êtes plus la même personne. On a dit quoi? La porte. Je ne l'ai pas. Enfin, elle est forcément là, mais... Les portes du triomphe, 63. Un succès grandissant dans votre vie. Les portes du triomphe n'attendent qu'à s'ouvrir toutes grandes pour vous. La réussite, à la fois intérieure et extérieure, est à votre portée. La prospérité est un état d'esprit. Acceptez le fait que vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous désirez et vous connaîtrez des victoires encore plus éclatantes. Plus vous les ressentirez et plus l'amour, plus vous les ressentirez et plus l'amour, la prospérité, la célébrité rien que ça, et la richesse entreront dans votre vie. C'est assez fort. C'est assez fort. Et la transformation, c'est la 111. 1, 1, 1. Vous êtes dans une période de transformation majeure. Les vieilles croyances, idées et décisions à propos de la personne que vous êtes et de ce que vous méritez dans la vie, merci puisque c'est tous les sujets que l'on vient d'aborder ensemble, sont laissés de côté, remplacés par une incroyable vitalité et par de nouvelles voies. Bientôt, vous verrez le monde sous un angle nouveau. C'est un très bel objectif, ok ? Ok, comment vous allez passer de ce point A à ce point B? Comment vous passez de votre point de départ à, à cet objectif? En acceptant de devoir laisser derrière vous, de devoir laisser s'en aller, de devoir abandonner quelque chose sur le plan émotionnel ou quelqu'un. Vous aussi, j'ai cette impression que il est temps pour vous aussi de ne plus laisser tout ce qui est de l'ordre du cœur, des émotions, derrière vous. C'est-à-dire que vous pourriez être des personnes, soit avec une pudeur ou avec pas timidité, mais il y a certaines choses liées au cœur que vous n'étiez peut-être pas assez en avant, que vous aviez un peu relayé au second plan, vous voyez. Je pense que pour certains, vous allez devoir accepter de laisser partir une histoire, quelqu'un qui va se révéler ou s'est révélé ou est en train de se révéler finalement bien différent de ce que vous pensiez. Ce qui fait que vous pourriez être déçu, vous pourriez avoir été trompé, manipulé, trahi. Et en même temps, cette question vous montre, et je vous dis pas ça en vous pointant du doigt, mais c'est pour comprendre, c'est que si vous avez vécu ça dans votre vie, c'est comme si on vous disait que c'était une sorte de répercussion, d'avoir eu du mal à vous montrer vraiment tel que vous êtes, en laissant parfois tomber un masque soit de contrôle, soit de rigidité, et de montrer ce qu'il y avait de plus vulnérable en vous. C'est très difficile de le faire. Donc là, c'est pour ça que je vous dis ce que je ressens, mais je ne vous pointe absolument pas du doigt. Et qu'il va être temps de rétablir un équilibre dans votre vie. Vous devez décider, ou vous devez vraiment, vous voyez, sortir de finalement tout ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les bleus? L'enfant. Alors, il y a la thématique peut-être de choses que vous avez vécues plus jeunes qui peut être abordée ou... Non, je rigole. Ouais, en même temps, je suis tellement une proie facile pour ce type de choses. C'est que je ne suis pas tout seul. On a quand même fait à plusieurs les éclairages. On commence à devenir une équipe. Et la personne qui est à côté, je l'ai mis dans l'encadrement de la porte. Juste là. Enfin, un peu comme dans Shining, Jack Nicholson qui fait Danny. C'était un peu ça. Donc, vous l'avez sûrement vu aussi dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Une vidéo à choix, où à l'époque c'était tourné de l'autre côté, ou dans le miroir, on le fait avancer par reflet. Ah là là. Bon, allez, on parle de l'enfance. Donc bon, il y a peut-être des choses que vous avez vécues plus jeune, où il y a un côté aussi... Je dis pas que vous êtes enfant. Il n'est pas question de maturité, mais de... passer à un stade vraiment supérieur comme une évolution, l'échec. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous venez régler quelque chose. Je vous ai dit, soit il y a un truc qui n'a pas fonctionné, peut-être même vis-à-vis de la famille, voilà. Vous allez ne plus vous comporter ou être accepté d'avoir ce rôle d'enfant. Enfin, on reste toujours les enfants de ses parents, évidemment, mais ne plus donner autant l'espace d'être infantilisé, par exemple, ou de je fais mes choix. Et je me prends d'abord moi en considération, vous voyez. La loi, je fais mes choix. Bah, typiquement, vous aviez la loi et la justice hein, à côté, donc ce sont les mêmes. Ok, donc c'est bien. C'est bien le message pour vous, l'équipe des Bleus. Enfin, j'ai vraiment... mais ça serait un de mes rêves d'animer une émission. Moi. Allez, on va se retrouver à la prochaine cérémonie du totem. On rappelle que Nadine a eu le collier de l'immunité parce qu'elle est restée une semaine à faire la planche dans l'eau au milieu des requins. Alors attendez, hop. Allez, je me reconcentre. Allez, on est parti. Je vais essayer de voir par rapport à ce que l'on vient d'évoquer, cette thématique. Oui, si ça bouge un peu, bah, c'est la table. Ah, c'est du bois, ça bouge. Hein. Enfin, et c'est surtout que moi aussi, je suis libre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? La matrice contenante. C'est drôle on parlait d'un côté maternant, infantilisant et en même temps cette notion de sécurité. Donc là, c'est une carte de soins énergétiques, la matrice contenante. Je me demande d'ailleurs, mais est-ce que c'est pas les vierges qui l'ont? Je ne sais pas. Retrouver, le sentiment de sécurité intérieure. La matrice a un effet bénéfique permettant de se sentir contenu comme un bébé dans le ventre de sa mère. Sorti du giron maternel, hors de cette enveloppe rassurante, le tout petit peut avoir l'impression d'être perdu, voire abandonné. Et c'est drôle, hein, le tout petit, les cartes d'avant, le tout petit peut se sentir perdu, voire abandonné. Regardez ces deux cartes qui étaient sur les mêmes positions. La perte, l'abandon et l'enfant. Vous voyez ? Le tout petit peut avoir l'impression d'être perdu, voire abandonné, et il met en place un système de défense pour s'en protéger. En retrouvant pendant un temps la douce contrainte physique et psychique, la membrane protectrice a le pouvoir d'apaiser et contenir toute forme de stress et d'angoisse. Ce soin est particulièrement efficace lorsqu'il y a eu, dans l'inconscient individuel ou familial, des traces d'événements tourmentés, des séparations et des traumatismes, car il permet alors de retrouver un espace de douceur et de cohésion essentiel à la reconstruction psychique. En état d'accueil, donc en état de méditation, votre guide vous invite à pénétrer dans l'univers de la matrice symbolisé par un contenant en forme d'œuf. À votre rythme, imaginez que vous vous installez dans cet environnement aquatique, chauffé à la température du corps, comme vous le feriez dans un caisson à isolation sensorielle. Prenez votre temps et s'il fait trop sombre, pour vous, ajoutez une lumière tamisée et réconfortante, puis percevez la douce pression de l'enveloppe qui vous entoure. Ce que vous vivez impacte votre double sans les juger. Accueillez les événements difficiles qu'ils proviennent de votre vie ou de celle de votre famille, les non-dits, les séparations douloureuses, les exils, tous ces moments où parfois on perd pied. Accueillez ces ressentis et permettez à la matrice de vous apporter le doux rappel de votre enveloppe. Sentez que vous êtes contenu, compris, touché au plus profond de votre être. Intérieurement, vous vous dites désormais je connais mes limites et je sais quelle force me porte, je suis en sécurité.
vous pouvez accompagner vraiment, pour ceux qui connaissent maintenant le principe de ce qu'on appelle les flottaisons. Bah, voilà, vous allez dans un endroit où, enfin, c'est pas juste vous allez flotter comme dans le clown Ça de Stephen King. Et un Georgie, tu veux un ballon? Pop, 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 popcorn. Enfin bref, ça vous... ce film m'a terrorisé, mais j'ai adoré le bouquin par contre. Hein. Grippe sous le clown. Vous pouvez aller voir dans des endroits où flottaison, enfin, c'est un endroit où vous allez flotter. Bah, dit comme ça, franchement, je vous ai vachement donné envie d'y aller. Vous allez flotter en fait dans une espèce de cabine qui ont différentes formes avec une musique de méditation. Je crois que c'est une eau qui est chargée en sel ou sodium. Ou... En fait, en gros, c'est hyper apaisant. Donc, ça, typiquement, ça pourrait vous aider. Ok. Ok. Qu'est-ce qui va venir à vous de l'extérieur? Donc, ce n'est pas vous. Hein, c'est ce qui va venir sur votre chemin pendant les 6 mois à votre rencontre. Alors, visiblement, il y a plusieurs croisements qui vont arriver à votre rencontre, plusieurs chemins. Il y a la possibilité pour vous, concrètement, de venir construire quelque chose de totalement sécurisant. C'est drôle quand on vient de vous dire ça derrière. Construire une famille, est-ce que c'est rencontrer quelqu'un? Enfin, c'est vraiment stabiliser ou... ça peut être un mariage, une union, on reconstruit quelque chose brique après brique, mais c'est un foyer, c'est une famille, c'est un cadre, c'est quelque chose de vraiment beau. Et je crois, c'est beau, hein, parce qu'il y a le bouleversement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que vous ne vous rendez pas compte que c'est peut-être une option ou une voie. Si on vous parle d'une personne, c'est peut-être une personne que vous ne considériez pas ou plus. Et finalement, la vie va vous mettre sur votre chemin quelque chose qui va totalement venir vous... Déjà au niveau de la famille, il va y avoir un événement inattendu. Là, il va y avoir de l'imprévu dans votre vie, vous n'allez pas le gérer avec la tour. Vous ne pouvez pas le prévoir. La tour va venir un petit peu écrouler justement tout ce que l'on avait eu. C'est pour ça qu'on a eu le sujet de l'enfance qui ressort. Va venir écrouler des fausses croyances, des fonctionnements que vous aviez. Quand on parle de fonctionnement, imaginez par exemple dans votre famille, eux fonctionnent comme ça depuis longtemps, ou ne se posent pas des questions, et vous vous sentez de façon intérieure très peut-être proche de votre famille, en même temps ultra différent et en opposition, vous allez faire tout bouger les codes. Il y a quelque chose au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille, de vos racines ou d'un cadre, de quelque chose dans lequel vous évoluez, la tour va venir déconstruire, va venir foudroyer et vraiment écrouler jusqu'au plus profond de ses fondations. Pour certains, c'est aussi que vous ne vous attendez absolument pas à reconstruire ce qui va être aussi fort. En fait, c'est intéressant parce que là, je dis pas que vous n'allez pas prendre une période de reconstruction, mais là, c'est assez fou la rapidité dans le sens où ça s'écroule et ça reconstruit aussi quelque chose de très beau derrière. Alors, on vous invite, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Il y a des nouvelles, il y a des échanges. Alors, est-ce que vous vous protégez vis-à-vis de nouvelles que vous avez reçues de quelqu'un ou que vous allez recevoir de quelqu'un? Est-ce que vous êtes encore beaucoup dans la protection, donc cette sensation qu'on a eue de sécurité, et en même temps, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui se dirige vers vous, où il y a quelqu'un qui n'est pas proche de vous réellement, et donc c'est à vous d'entamer ce voyage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une coupure avec le cercle familial pour certains. Coupure avec aussi peut-être une précédente union. Coupure avec quelque chose, et en même temps, il y a ce voyage qui arrive, qui va vous permettre tout simplement d'aller construire autre chose. C'est un magnifique voyage pour vous. Ça va vous mener où? Ça va vous mener... Alors, il y a une rupture avec quelque chose dans votre vie. Mais bon, on l'avait eu. Il y a une rupture et en même temps, c'est peut-être ça qui va venir purifier, nettoyer des choses donc liées à votre enfance. Vibratoirement, vous allez nettoyer tout ça en même temps. Peut-être par votre capacité à dire des choses que vous aviez sur le cœur. On est en plein dans votre thème qui était le bleu. Donc vraiment, vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être vous allez communiquer des choses qui sont
euh, difficiles, des moments difficiles dans votre enfance, ou en tout cas, il y a eu des mots durs, et en même temps, c'est un chemin de deuil. Et là, bah voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est hyper fort. Avec la tour et la destinée, il y a un changement, mais plus que majeur. J'entends que votre vie va être totalement différente. Vous n'allez pas pouvoir lutter contre ce changement. C'est peut-être ça qui va être difficile, c'est que ce qui va se passer au niveau des émotions, ça va être un peu un raz-de-marée pour vous, mais c'est inscrit depuis peut-être bien plus longtemps que votre naissance. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas y voir très clair. On vous dit de ne pas combattre, en fait, ce qui va arriver et ce changement. Parce que c'est une occasion qu'on souhaiterait que vous ne laissiez pas passer. Ou alors, est-ce qu'il est question, avec une personne, s'il y a déjà eu une rupture, de ne pas laisser passer une seconde chance? C'est possible. Il y a une occasion, c'est quelque chose, on vous dit, hein, cette occasion-là, en plus, on vous remet une roue. Vous aviez la roue de la fortune juste avant. Bon, on n'a pas Victoria's Secret State, mais il y a cette opportunité à ne pas laisser filer. C'est quelque chose qui va avoir une immense valeur à vos yeux. Donc, il va être temps d'ouvrir et en même temps, regardez. Il y a écrit sur la, vous voyez peut-être pas, mais sur l'écriteau, c'est écrit Destinée. La carte de la roue de la fortune dans ce jeu s'appelle Destinée. C'est quelque chose de très fort qui va arriver dans votre vie, mais c'est très fort, mais c'est un chamboulement et en même temps, c'est la suite pour vous. C'est la suite. En issue de tirage, vous terminez sur les 6 mois avec finalement ce que vous allez comprendre, que vous avez tout en main, que c'est à vous d'initier, c'est le magicien. Vous allez pouvoir transformer votre vie. Vous allez avoir tout en main, toutes les cartes en main. Vous n'allez peut-être pas savoir encore vraiment comment vous allez construire, donc en fait lâcher le contrôle parce que vous avez tout le potentiel de venir démarrer quelque chose de très très grand. Non seulement construire quelque chose, vous reconstruire en tant que personne, vous allez prendre, enfin, vous allez être dans un espace beaucoup plus serein, beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus au calme avec vos angoisses, vos doutes ou certaines indécisions éventuelles. C'est-à-dire que là, même si vous ne savez pas encore comment vous allez faire, vous allez prendre le temps de découvrir tout ça et comment vous allez construire cette vie si magnifique qui vous attend, mais d'une façon beaucoup plus calme. Pourquoi? Ouais. Sur le plan des émotions, c'est pour ça qu'on finit avec beaucoup de bleu, mais sur le plan des émotions, vous passez d'un état où vous avez peut-être été angoissé, où vous avez peut-être été à fleur de peau, où c'était difficile, ou indécis, enfin, le mental était souffrant, il était délicat. Et bien là, votre responsabilité, c'est que vous tournez une page de votre vie. Donc, vous n'allez pas raisonner ni réfléchir de la même manière, mais vous êtes appelé, sur la fin des 6 mois, à vivre quelque chose de totalement nouveau. On retrouve la carte de la thématique de la famille, qui nous montrait et à la fois que vous vous détachez et à la fois que vous reconstruisez quelque chose. Donc, c'est quand même vraiment, franchement, c'est quand même vraiment beau. L'étranger. Vous voyez, vous prenez, je pense que vous vous éloignez un peu d'un cercle familial ou de quelque chose en lien avec la famille. Et finalement, vous acceptez quelque chose de visiblement totalement différent dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui va être magnifique. C'est une grande bénédiction que vous allez vivre. De vous ouvrir à nouveau à l'amour. C'est pas nécessairement, même si pour beaucoup, l'amour amoureux, mais c'est l'amour d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle place qu'on le donne peut-être aussi à soi-même dans le cadre de la famille. Vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait différent. Vu que j'ai quand même une belle communauté de personnes, j'allais dire Hawaï, je suis pas sûr. Mais Polynésie, Yaorana, enfin, je l'ai peut-être. Pourquoi j'ai fait un accent un peu asiatique? Yaorana, Yaorana. Bref, bon, on va prendre un oracle d'inspiration, bon, hawaïenne. Hein, bon. Allez,
Admirez les bénédictions. Tiens, pardon. C'est, enfin, vous aviez déjà les bénédictions. Et c'est la carte 16. Coucher de soleil. Et c'est drôle. Mais c'est, franchement, c'est incroyable. Je vous ai dit, ce tirage entre le, enfin, bah, quoique là, ça veut dire que les trois sont reliés parce qu'on a le bleu, on a le jaune et on a le rouge. Hein. Et en même temps, je vous avais dit, le bleu et le rouge sont intimement liés. Finalement, les trois guidances peuvent expliquer quelque chose. J'ai l'impression quand on voit ça, ça me consolide dans le sens où au départ, je ne savais pas quoi choisir ou quoi vous proposer en choix. J'aime bien faire une recherche. Et là, rien qu'avec cette carte, je me dis qu'on m'a bien guidé pour le choix que je vous ai proposé. Alors, 16. Indépendamment de votre parcours et de vos idées, exprimez votre reconnaissance pour tout ce que vous avez de bon. Trouvez votre bonheur dans un plat, un livre, un de vos endroits préférés ou auprès des personnes que vous chérissez. Va abaisser votre niveau de stress. Passez du temps dehors, loin de la lumière artificielle. L'air frais peut aider à structurer une pensée chaotique. Trouvez la joie dans votre vie. Et votre vie professionnelle peut ouvrir votre cœur et votre esprit. Créer des moments réguliers de régénération peut vous aider à remarquer ce qui est important dans votre vie professionnelle et personnelle. Un magnifique ciel orange et bleu se couche sur la roche volcanique et l'océan. Comme il est merveilleux de prendre un moment pour apprécier la somptuosité de votre vie, à Hawaï, il est habituel d'arrêter ce que l'on est en train de faire pour profiter du coucher de soleil. Un moment de beauté peut transformer et guérir vos pensées. Et la couleur orange peut aussi rappeler le chakra sacré et l'importance de votre lien avec lui, ainsi que celle de votre créativité. Le bleu représente l'intuition, la liberté et l'immensité. Ok. Je suis tombé, qu'est-ce que c'était? Oh, une vieille dame, pardon. Conseil plein de sagesse. Cherchez la guidance d'une sagesse vivante. C'est drôle parce que je crois que c'est vous en objectif, vous avez eu la sagesse. Bon, la carte est empilée sous le reste. Mais oui, vous avez eu la sagesse. Eh bien écoutez, c'est ouf, hein? C'est ouf tout ça. On va terminer avec le jeu dont vous avez trouvé le nom et inventé. Puisque je propose maintenant ceux qui regardent la chaîne depuis un moment. Là, c'est un petit temps ludique, mais qui est pas si futile que ça. Au contraire, il est même très utile. C'est à vous maintenant de ressentir. Bon, ceci dit, je vous fais une guidance. Lors de la guidance, vous ressentez déjà des choses. La carte que nous avons laissé tomber volontairement n'a pas de mots. Donc, c'est à vous d'observer cette carte et je vais vous demander en commentaire de me laisser la première impression, le premier ressenti qu'elle va vous évoquer, puisque là, c'est de l'intuition. Je félicite toutes les personnes qui laissent de plus en plus de commentaires et qui n'en laissaient pas en s'autorisant à faire ce jeu, puisque donc c'est vous qui avez rebaptisé dans les commentaires Intuition libre. J'ai trouvé ça génial, je l'ai gardé. Et pour ceux qui vont me dire qu'ils ont du mal à ressentir, eh bien, vous avez le petit guide gratuit, mes 3 étapes clés pour apprendre à développer ou à tirer les cartes et ressentir. Donc, vous l'avez juste dessous. Hein, cliquez dessus. Et vous pouvez aussi vous inspirer parfois des autres commentaires. Mais là, une intuition, hein, vous savez, c'est comme un avis. Il y en a de très différentes couleurs. Allez, on est parti pour vous, l'équipe des Bleus. Vous avez eu cette carte. Donc, si vous avez besoin de faire une petite capture d'écran ou de... Voilà, parce que là, voilà, vous pouvez bien regarder. Elle nous explique quand même beaucoup de choses, cette carte. En tout cas, c'était un beau moment. Vraisemblablement, quand je vois ça, je pense que le dernier groupe a toujours un lien avec finalement le premier et le deuxième. Donc, ces 3 guidances m'ont l'air tout de même d'être croisées, entremêlées. Voilà. Je suis curieux de savoir ce que vous allez me laisser en commentaire pour tout ça. Merci encore parce que j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Vous pouvez aussi laisser en commentaire, puisque il y en a qui vont découvrir, mais là, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'avais changé d'endroit.
Eh ben, en fait, je suis juste de l'autre côté de la table. C'est un essai. Comme quoi, finalement, le message de Valérie Damido, hein, il a peut-être... Mais en fait, c'est drôle, hein, parce que, enfin, ceux qui veulent comprendre pourquoi il nous parle de Valérie Damido, c'est le mail de la personne que j'ai reçu. Et vous pouvez le voir sur les vidéos d'octobre 2023, dans les introductions du Taureau octobre 2023 et Vierge octobre 2023. Je crois que Vierge octobre 2023, c'est l'une des intros les plus spectaculaires que j'ai faites jusqu'à présent. Donc comme ça, vous allez découvrir. Mais j'étais déjà dans une période. C'est qui c'est dans quoi? Il n'y a pas un dessin animé où moi, j'ai ramené le petit... Attends, le petit ça. Ah oui. Si. Ah si. Si. Alors, j'étais déjà... il y a trop de choses qui viennent. J'étais déjà dans une période où on est en train d'essayer de trouver un nouveau décor. Enfin, pas nouveau décor, mais voilà, on fait un peu différemment. Ou en tout cas, bah voilà. Donc n'hésitez pas. Là, on est sur une nouvelle ambiance, mais je pensais pas que ça allait rendre ça. Enfin, si bien. J'aime bien l'ambiance un peu. Voilà. Hein. Merci à tous. Et oui, et le petit ça. Est-ce qu'il y en a qui vont reconnaître le petit ça? C'est dans un dessin animé, moi qui suis très dessin animé. J'adorais les dessins animés petits. J'étais très Disney, mais il y avait pas que dans les Disney qu'ils étaient si bons que ça. Parce qu'il y avait aussi un dessin animé qui s'appelle de Don. Alors, le monsieur, enfin, c'est un ancien Disney qui s'appelle Don Bluth, qui avait fait, je crois, Rox et Rookie. Alors, il a participé en tout cas à Rox et Rookie, et il a décidé de partir. Mais c'est dans ma génération quand on était jeune, donc pour ceux qui sont un peu les années 89-90, Minicam, et il avait fait plein de dessins animés. Il avait fait, notamment, il me faisait un peu flipper, Brisby, le secret de Nîmes, Pousselina, c'est un ange miniature, Pousselina, le cygne et la princesse, et un dessin animé qui s'appelait Rocco, où c'était, en gros, c'était un peu un équivalent d'Elvis Presley, mais au niveau des poulets. Un coq qui partait à Las Vegas, hein, mais le méchant duc, une espèce de grande chouette qui ne voulait pas qu'il y ait le soleil, parce que lui voulait qu'il y ait de la nuit. Et il y avait une espèce de personnage complètement débile, et un pigeon où c'était le neveu du duc. Et il avait, mais vraiment, il avait cette voix. T'entends du duc, vais attraper le petit ça. Il y en a certains qui vont se rappeler, mais oui, monsieur, Tonton du Duc. Franchement, de toute manière, vous regardez sur YouTube, vous tapez Tonton du Duc, c'est génial. Et pour ceux, par exemple, qui sont parents et dont les enfants aiment bien les dessins animés et n'ont jamais vu Rocco, Pousselina, Brisby, mais n'hésitez pas. Mais franchement, c'est... Mon coco fait lever le soleil sur les poulettes. Mon coco fait chanter. La vie, je fait briller. Et en plus, c'était Eddie Mitchell qui, du coup, fait la voix française de Chanteclair. Donc, vous pouvez retrouver « Fais briller, mon père m'a dit foi de vieux coq ». Bon, bref, là, on peut parler du film pendant encore 3 heures, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vous remercie. Prenez soin de vous. J'ai hâte de voir aussi vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, voilà. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Hein, on ne va pas chipoter. Merci en tout cas pour tout. Merci pour votre présence, votre écoute. Et je vous dis encore à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. On se retrouve pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Bonjour à tous. Et on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc le choix de la couleur jaune, je reprends simplement, voilà, qu'on puisse faire le petit récap. Pour l'instant, il faut que je sois honnête quand même pour vous dire la vérité, les 2 premières guidances sont intimement liées et la fin de la 2e guidance, mais je ne vais pas vous spoiler, mais nous laissait suggérer qu'elles étaient aussi liées avec la 3. Et c'est drôle parce que les couleurs avaient l'air de se rejoindre carrément et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la vidéo, les éclairages sont en train de se rejoindre. Bon, je suis pas peut-être dans un délire, mais en tout cas, ça a l'air d'être impressionnant. Donc le choix numéro 3, le jaune, au niveau de la symbolique psychologique et de la signification de la couleur, le soleil, la lumière, la clarté, la conscience, l'éveil, la lucidité, le discernement, l'intelligence, la brillance, la logique, l'identité, la confiance et l'estime de soi. Rien que ça. On est parti. Alors, hop.
Allez, on est parti. Je vous rappelle que cette guidance est pour vous donner des pistes, des balises un petit peu, des étapes clés des 6 prochains mois. Hop, elle n'a pas vraiment de temporalité. Le but, c'est que si vous tombez sur cette guidance, elle aurait un message pour vous. On est parti pour l'équipe des jaunes, comme dirait Denis Brognard. Hein. L'équipe des jaunes est affamée. Allez, la situation actuelle. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on termine avec la carte qui commence la prochaine guidance. Donc, elles sont toutes liées, hein, les amis. Ok, bon. Vous démarrez avec l'énergie du magicien. Hop. Vous démarrez avec l'énergie du magicien. L'équipe des jaunes, très belle énergie. Vous avez dans les mains, vous avez tout le potentiel qu'il vous faut pour venir démarrer et donner un nouvel élan à votre vie. Je pense que vous ressentez aussi comme une espèce de confiance, à mon avis, qui est en train d'être renouvelée ou il y a une force en vous qui est en train de grandir. Et je vous l'explique, puisque vous avez aussi la carte du pouvoir, donc la force. Je pense que vous avez su... vous êtes en train ou vous avez su dompter certaines peurs que vous aviez. Vous êtes en train de retrouver une espèce d'énergie qui est en train de naître à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous apprêtez aussi à rugir à la vie ou rugir de plaisir. Ça, je ne le sais pas. Cela ne nous regarde pas. Mais vous avez... en fait, vous êtes prêt à tourner une page de votre vie. Vous êtes prêt à tourner une page de votre vie et du coup, par la même occasion... mais c'est drôle, puisque comment ça se fait que la lampe, elle me... Ah voilà, mais... C'est rigolo. Bah... Parce qu'elle passe, la lumière passe devant moi, alors qu'elle est derrière. C'est fou, c'est dingue. Bon, bref. Vous êtes prêt à... J'ai les yeux violets. Il faut que j'arrête les conneries. Vous êtes prêt à tourner une page de votre vie, vous prenez de nouvelles responsabilités. On va compléter cette première ligne. Alors, l'étranger. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que vous êtes en train de... Alors, est-ce que vous êtes en contact avec quelqu'un ou avec un collectif, ou est-ce qu'il est en pourparler, communication en lien avec l'étranger, ça c'est possible, ou quelqu'un qui n'est pas la même culture que vous, les mêmes traditions. Visiblement, par rapport à ça, vous êtes protégé. Donc, on vous dit que par rapport à tout ce qui est éventuellement démarche, communication en lien avec l'étranger, il y a quelque chose qui... vous êtes en sécurité dans ce que vous faites. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre objectif via ça. Alors, vous avez attendre son heure. Ok. Ok. Alors, le cœur de votre tirage n'est pas la carte la plus jolie parce qu'elle vous indique une certaine méfiance. Alors, elle vous indique une certaine méfiance. C'est intéressant parce que là, vous avez tout en main, passez à autre chose. L'étranger, en fait, le cœur de votre tirage sur les 6 mois vous explique peut-être de ne pas aller trop vite dans le sens où vous allez avoir sans doute un choix à faire. Alors, du coup, vous êtes protégé et en même temps, il va y avoir un ajustement à faire. Alors, est-ce que vous allez être sur les 6 mois peut-être vous retrouver face à un choix avec plusieurs possibilités, ça c'est forcément possible, qui du coup, en fait, c'est comme si vous avez un chemin qui est clair pour l'instant, ou en tout cas, vous avez tout le potentiel, mais en fait, au bout de 6 mois, donc on va voir ce qui va se passer entre-temps, eh bien, vous risquez de vous retrouver un petit peu face à 2 options où il y a un changement qui va faire que ça va redistribuer les cartes et que vous allez vous retrouver peut-être à évaluer le pour et le contre d'une situation. Si vous devez évaluer le pour et le contre, ça serait à juste titre hein, avec la carte. Celle-ci, c'est une énergie très belliqueuse. Hein. On peut être manipulé, on peut être trompé, quelque chose, comme dirait dans le signe et la princesse, cette chose n'est pas ce qu'elle
Elle semble être Arthur. Eh ben oui, cette chose n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. On va essayer de voir la santé. Il y a quelque chose, en fait, c'est comme si on vous dit écoute-toi. Moi, c'est ce que je ressens. Écoute-toi. Est-ce que vous êtes dans une démarche de devoir guérir de quelque chose? C'est possible. Apporter du soin à quelque chose. Vous allez devoir... Ouais. Là, on vous pousse quand même à la réflexion, à l'analyse, à dire ok, sur 6 mois, vous allez vous retrouver entre deux, ou en tout cas, on veut que vous preniez le temps de prendre la bonne décision. Vous voyez? Écoutez-vous. Vous voyez? Écoutez-vous. Écoutez-vous parce que on essaye de vous avertir de quelque chose, vraisemblablement, ou de quelqu'un. Si je complète avec la triade, qu'est-ce que l'on a? On a la porte, donc une nouvelle voie, l'isolement et l'accord. Attention, ouais. J'ai vraiment cette impression, cette entre-deux de attention à la porte que vous allez ouvrir et celle que vous allez fermer. Et il y en a une des deux qui va plus vous isoler, vous limiter. En fait, il y a une porte. Vous savez, c'est comme si vous aviez deux portes. Il y a une porte où de l'autre côté, c'est un mur. Voilà ce que je ressens. Ok? Donc là, on va aller voir ce qui va vous aider. Comment vous passez de ce point A à ce point B? Qu'est-ce qui va se passer pour vous faire prendre conscience de ralentir? Ok, le contrôle. Ça peut être qu'en face de vous, on vous dit faites attention. Tu vas peut-être te heurter face à une personne ou une institution où tu vas peut-être te retrouver sous le poids de quelqu'un de trop contrôlant, autoritaire, de quelqu'un qui ne sera pas forcément très ouvert, qui sera beaucoup dans le... En fait, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver piégé. Donc ça peut être aussi du coup à vous de récupérer cette capacité de devoir dépasser l'événement et cette problématique que la vie va vous placer. Ce qui comptera le plus finalement, c'est vous dans tout ça. Votre capacité, votre légitimité à vous aimer ou à aimer le projet, ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose parce que vous êtes organisé ou parce que ça vous donne de la rigueur ou peu importe, là on vous dit non. Ce qui va avoir de la valeur, ce qui va compter à vos yeux, ce qui va venir vibrer au niveau du cœur, c'est ce que vous allez devoir faire. Ok. C'est-à-dire que si vous réfléchissez en termes de logique, il y a cette carte ici, mais entre les deux, donc c'est ne lâchez rien maintenant, parce que entre l'ombre et la lumière, vous allez être un croisement où vous allez avoir une sorte d'expérience pour vous faire comprendre quelque chose. Ne soyez pas trop dans le contrôle de vos émotions aussi. Puisque là, cette carte, elle indique que c'est en écoutant ce que vous ressentez. C'est parce que vous allez ressentir les choses. Je pense qu'en fait, typiquement, cette expérience, si vous la vivez, c'est parce qu'on veut que vous soyez capable de ressentir qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas ou qui n'est peut-être pas si avantageux que ça. Vous voyez? Donc, c'est le fait de ressentir. Typiquement, c'est vos ressentis. Ce qui fait qu'à mon avis, si c'est pour vous faire développer les ressentis, vous allez peut-être avoir des doutes sur ce que vous ressentez. C'est logique puisque là, c'est quelque chose que vous devez acquérir. Vous voyez? La maison, attention, il y a ce côté attention. Alors, si le projet concerne un foyer, un lieu de vie, mais c'est un cadre, moi j'ai cette impression que vous allez être pas mal cloisonné. Vous voyez? C'est presque, il y a peut-être un côté enfin, je dis pas, hein, mais confinement. Voilà, on est enfermé. Miroir magique, donc vous avez la possibilité de pouvoir dépasser ça. La possibilité vraiment de venir transformer quelque chose et je pense vous-même d'en ressortir grandi puissance 10, ça va passer par votre intériorité. La maison, elle signifie ça aussi. Donc, c'est en vous, c'est vos ressentis, c'est vos pressentiments, c'est ces sensations-là, toutes ces choses qui ne s'appuient pas sur du palpable, du concret ou de l'intelligence, de l'analyse, c'est ça qui va vous aider. Vous voyez? Les rêves. Vous allez avoir, franchement, en fait, pour l'instant, cette guidance, elle est en train de vous rappeler qu'il y a un côté lié à la spiritualité. Et quand on regarde, et en même temps, c'est drôle, hein, parce que quand je vous disais tout à l'heure, clarté, conscience, éveil, lucidité, discernement. Donc, il y a bien quelque chose qu'on veut que vous discerniez.
Hein. On va aller voir ce qui va arriver de l'extérieur à vous, l'équipe des jaunes. Donc, ce n'est pas vous, hein. C'est ce qui va venir à votre rencontre. La possibilité de réaliser un rêve. La possibilité que sur votre chemin, un vœu puissant puisse se réaliser. Uniquement, par contre, sur le plan, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, si vous écoutez ce que vous ressentez. Si vous croyez aussi en vous. Pourquoi? C'est intéressant parce que cette carte signifie quelque chose qui ne vous apporte pas ou plus. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vous propose deux choses. Quelque chose qui ne vous apportera pas ce que vous souhaitez ou qui vous fera retomber dans un schéma peut-être que vous avez déjà vécu. Et quelque chose qui, au contraire, vous rendra très heureux. Donc, on veut que vous fassiez un choix. Enfin, un choix. Tout est lié au cœur et aux émotions. Il y a de nouvelles envies. Vous allez avoir de nouvelles envies. Est-ce que c'est parce que vous allez démarrer quelque chose en cours de route, enfin au début, et que lors de ce processus, finalement, vous allez avoir envie de créer autre chose, envie de communiquer différemment, avoir une autre envie, une autre idée? Est-ce que c'est en lien avec de l'expression, donc communication, exprimer ce que vous ressentez, envie d'être curieux avec de nouvelles choses? Commerce, négociation, créativité, manuel artistique. En fait, moi j'ai l'impression que du coup, il y a un autre projet qui ne sera peut-être pas tout à fait clair tout de suite. Cela va vous demander de vous positionner. L'ouverture. L'ouverture et l'ouverture. En fait, ça vous parle aussi d'une ouverture et pas d'isolement. Donc attention, il y a bien, on commence à comprendre qu'il y a bien dans les deux possibilités, un projet qui lui va vous réenfermer, un autre qui lui va vous ouvrir, littéralement. Donc il y a bien quelque chose à comprendre. La chance. Je crois qu'il y a eu un choix d'avant qui l'ont eu aussi au même endroit. Donc on veut voilà, saisir la bonne opportunité. Ça ne sous-entend pas forcément que ça soit la première. Ça va vous emmener où, les jaunes? Ça va vous amener à peut-être accepter de laisser partir ou de quitter ou d'abandonner quelque chose. Aussi, il y a cette sensation de vous ne pouvez pas tout avoir. On a la carte de la destinée, c'est-à-dire qu'en fait, la vie, est-ce que la vie va essayer de faire en sorte, enfin, la vie va faire en sorte que vous perdiez quelque chose, celle que peut-être à laquelle vous tenez le plus ou qui vous sécurise le plus, mais qui en finalité n'est pas la plus avantageuse parce que c'est celle qui vous enferme le plus. Moi, j'ai cette sensation. La vie vous apporte complètement autre chose et vous ne pourrez pas lutter contre ce changement. Ça va bouger, c'est ça. En fait, c'est comme si on va vous faire perdre quelque chose, ça peut vous inquiéter et en même temps vous dit hey, écoute, suis le mouvement, vois les signes. En fait, on vous fait dériver pour un truc qui est tellement plus. Au moment où vous allez perdre cette chose-là, vous n'allez pas vous dire que c'est le mieux pour vous. Et pourtant, peu de temps après, vous allez vous rendre compte, la lucidité, la clarté, la logique, l'éveil, donc très en lien avec votre couleur, vous allez y voir plus clair. Encore une fois, ça vient vous appuyer directement sur la spiritualité, vos ressentis. Pour certains, vous allez peut-être même vous mettre à avoir une évolution spirituelle dans vos perceptions, dans votre intuition, dans voilà, cette petite voix intérieure qui vous guide et vous souffle quoi faire qui va être assez impressionnante. Hein. Ça va vous... En fait, vous allez vous voir et vous découvrir sous un angle et sous une facette qui sera totalement différente, j'ai l'impression. On va regarder où cela vous mène à comprendre quelque chose. Ça va vous changer aussi votre système de croyance. La foi que vous aviez en certaines choses, en vous, mais aussi ce en quoi vous croyez. C'est comme si finalement, j'ai l'impression que la perception de ce qui était jusque présent réel pour vous, vous allez évoluer sur cette question. La carte de l'univers. Vous allez prendre du recul. Vous allez en fait, vous ne serez plus pareil après cette expérience parce que vous allez vous apprêter à tourner une page d'un chapitre de votre vie. Donc, vous pourriez recevoir aussi, une consécration de quelque chose, mais, 3 cartes, mais elles ont sauté d'une force, vous allez voir les choses différemment. Ok, vous allez voir les choses tout à fait différemment. En fait, je vous ai dit, vous allez avoir une perception
Pourquoi? Parce que vous allez avoir des informations, pas forcément informations palpables. C'est comme si, par exemple, pour certains, vous allez développer votre médiumnité, mais à un point où ça va remettre en cause la réalité de ce qui était, enfin le cadre de ce qui était réel. La perception de votre monde s'apprête à changer sur les 6 mois, c'est indéniable. Ce qui fait que, idéalement, enfin, la chose qu'on va vous enlever ou que vous allez perdre, ce qui reviendra au même, quelque chose auquel vous étiez attaché. En fait, ce que je crois, sincèrement aussi, c'est que la chose à laquelle vous étiez attaché, c'était votre façon de voir la vie. Et en même temps, enfin, c'est normal, quand on perd tous ses repères, moi, ayant passé par là, il y a des moments où, quand on se rend compte que ce qui est réel, enfin, ce qui est réel pour les uns n'est plus forcément réel pour soi, c'est tout son monde qui peut s'écrouler. Et donc finalement, c'est ça un peu votre diable. C'est sans doute l'attachement que vous aviez finalement d'une façon de voir les choses. Vous allez sans doute aussi du coup vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne vous conviendront plus, qui ne sont pas finalement dans les mêmes vibrations que vous, qui ne sont pas si empathiques que vous, qui ne sont pas si gentils que vous. Enfin, tout ça c'est pour vous dire que on vous fait attention. C'est pour ça qu'on vous dit attention à la bonne voie entre les deux. Ouais, la fatalité. Ça va être un gros coup parce que on vous évite en fait finalement de vous embourber dans quelque chose de trop difficile sur du long terme qui ne vous ressemble pas, mais vous allez avoir l'impression d'une chute où votre vie est sur le point de changer, la perception que vous avez de vous, de la vie, de ce que vous aviez appris aussi, va complètement changer. L'évolution. Vous ne serez absolument plus les ou la même personne. Et le boomerang. Ça va venir réparer quelque chose en vous. Pour certains, vous allez vous rendre compte que finalement, par exemple, plus jeune, en fait, vous allez vous reconnecter littéralement au plus profond à celui ou celle que vous êtes. Tout simplement. Ce tirage, il est plus court, mais il est très direct dans le sens où le message, il est limite sans appel pour vous. C'est, vous n'allez plus être la même personne. Vous allez être totalement, comme si vous reconnectiez des parts de vous en disant, en fait, jusqu'à présent, je n'étais pas complet. Mais je ne pouvais pas m'en rendre compte, puisque j'avais toujours été comme ça. Et là, finalement, je vais comprendre ce que c'est d'être complet. Pour les jaunes, restez concentrés. C'est notre petit Dumbledore qui nous dit un petit mot, et en plus il est mort, Dumbledore. Je cherche la clé de Saint-Georges. Quand je cherche le petit livret que j'aimerais bien vous lire pour votre message. Il est là. Pourquoi je l'ai foutu là-dessous? Bref, restez concentrés. Reste concentré, Benoît. Restez concentré, c'est la 103. Maintenez le cap. Soyez ferme quant à votre destination. Refusez les compromis. Suivez vos rêves, car vous méritez ce qu'il y a de mieux. Établissez des priorités dans votre vie. Une fois que vous aurez déterminé la direction à prendre, maintenez le cap, n'en déviez pas. Attelez-vous à ce qui est important et renoncez au reste. Investissez votre intention et votre passion dans quelque chose de précis plutôt que de vous éparpiller dans toutes les directions et vous connaîtrez le succès. C'est fou à quel point ça reste raccord. En cours de route, il est facile pour le voyageur de se laisser distraire par des personnes, des événements ou des objets qui brillent. Évitez les routes secondaires. Maintenez le cap. Continuez d'avancer, peu importe ce qui peut surgir pour vous distraire. Il est facile de se perdre et d'oublier sa destination. Réitérez votre engagement à atteindre votre destination. Vous créez ce sur quoi vous concentrez votre attention. Par conséquent, concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est beau et inspirant. Évitez de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous uniquement sur la direction que vous voulez prendre.
C'est drôle parce que il n'y a pas dans ce jeu-là énormément de cartes qui met en garde vraiment. Elle est hyper raccord avec ce que l'on vient d'avoir. C'est impressionnant. Hein. Donc comme quoi, sur les 6 mois, voilà. On termine avec le petit jeu d'intuition libre. Je vous félicite et je vous remercie puisque c'est vous qui avez trouvé l'idée de l'atelier que je propose, de vous connecter à votre intuition. Le but est simple, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur aussi de dire des bêtises parce que, au contraire, en fait, ça serait finalement, il vaut mieux qu'il y ait plein de choses, même farfelues, qui vous viennent plutôt que rien. Quand il n'y a rien, c'est que du coup, le mental a pris le dessus et que du coup, on a cloisonné son intuition. Le but de ce jeu, c'est qu'on va laisser tomber une carte qui va forcément avoir un lien avec votre guidance. Volontairement, ce sont des cartes qui n'ont pas de mots, de façon à uniquement écouter votre ressenti. Et je vais vous demander d'essayer de vous focaliser sur la première impression, le premier ressenti que cette carte va vous évoquer et de me le laisser en commentaire pour vous les abonner. Et si vous n'êtes pas abonné, le faites-le. Et faut que j'arrête, c'est quoi, c'est votre bigoud. Et du coup, de laisser en commentaire voilà, ce que cela vous évoque. Je félicite toutes les personnes qui ne laissent pas de commentaires, ils sont de plus en plus nombreux à le faire parce que vous vous aidez vous. Et pour ceux qui vont me dire que vous n'avez pas d'intuition, je vous rappelle que le petit guide gratuit, mes 3 étapes clés, vous y avez accès. Donc allez jeter un œil. Je ne veux plus voir de commentaires de personnes qui me disent moi, je ne sais pas. Mais bon, vu que je sais que des fois les gens ne regardent pas la vidéo entière, regardent que des moments, ils ratent aussi tout le reste. Voilà. Allez, quel est le message pour vous? Ça voulait venir pour vous. Hein. On dirait les petits fruits d'oasis. Unga, wanadiga, unga, wanadiga. Ou ça me fait penser aussi, mais bon, Fievel au Far West, où à un moment il croise, je crois, Tiger. Bonjour, Mirage de Fievel. Bonjour, Mirage de Tiger. Oh, Fievel. Il croit que je suis un roi. Tiger, ils vont te manger. Je ne suis pas un poltrominet. Bref. Je vous laisse observer cette carte. Je vous laisse pouvoir l'agrandir. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Hein, et je suis très curieux de voir dans les commentaires tout simplement ce que cela vous a évoqué. Donc... je suis curieux. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis curieux. En tout cas, je voulais à tous et toutes vous remercier. Je vais l'enlever du coup maintenant. Hop. Enfin, je la laisse en coin comme ça, voilà. Hein. En tout cas, je voulais tous et toutes vous remercier pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos commentaires. N'hésitez pas, puisque pour ceux qui s'en rendent compte, on a changé un peu l'éclairage. Je suis même carrément passé de l'autre côté de la table pour la vidéo d'aujourd'hui, parce que normalement elles sont à un autre endroit. Enfin, normalement je suis de l'autre côté, donc vous avez les tableaux, le mur. Et ben là, on s'est mis de ce côté. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Comme quoi, peut-être que le mail de Valérie Damido m'aura servi à quelque chose. Pour ceux qui veulent découvrir pourquoi Valérie Damido. Au moment où je vous fais cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, allez faire un tour dans mes vidéos. Alors, pour chercher, ça sera plus simple. Vous regardez l'introduction du mois d'octobre 2023 pour le signe de la Vierge. C'est, je crois, l'une de mes meilleures introductions depuis que j'ai commencé. Et elle vous explique du coup tout le contexte de ce qu'il se passe. Il n'y a plus de carte, donc je peux virer ça. En tout cas, voilà. Merci encore. Je ne sais plus comment m'installer. Parce que même pour moi, du coup, j'ai l'habitude. Voilà. Bon, bref. En tout cas, merci pour tout. Je vous souhaite à toutes et à tous, j'allais dire de bonnes fêtes de Noël, mais on n'est pas du tout à Noël. Peut-être qu'il y en a qui la verront à Noël. Donc, joyeux Noël, joyeux Hanouka, hein, joyeuses fêtes. Et viva España! En tout cas, merci à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. Bye bye, merci.